Dernière chose, si on veut que f elle soit solution de l'équation différentielle, donc ça revient exactement à la même chose que d'être solution lorsqu'on a une équation. Par exemple, si j'ai la petite équation 4x plus 2 égale 3, donc si je suis amené à la résoudre, je peux le faire. Ça veut dire que 4x va être égal à 1, donc x il vaudra 1/4. Qu'est-ce que ça veut dire que 1/4 il est solution? Eh bien ça veut dire que si je remplace 1/4 dans mon équation ici, c'est-à-dire si on fait 4 fois 1/4, et ensuite qu'on fait plus 2, puisqu'elle est solution, forcément, je dois tomber sur 3. Si je ne tombe pas sur 3, c'est qu'il y a un problème. Donc ça va être la même chose ici. Que f soit solution de l'équation différentielle, c'est remplacer f par rapport à l'inconnu. Mais l'inconnu, on l'avait vu, c'est notre fonction x. Donc ici, x est inconnu, mais comme x' est lié à x, ça veut dire que x' est inconnu, et comme x seconde est lié à x', ça veut dire qu'on a 3 éléments inconnus, on a 3 niveaux. Donc si f est les solutions, ça veut dire que si f elle va se mettre ici, ici et ici, c'est-à-dire que si on fait a fois, non plus x seconde, mais f seconde de t, plus b non plus fois x', mais f' de t, plus c fois, non plus x de t, mais f de t, forcément, puisqu'elle est solution de cette équation qui a été donnée, cette équation, elle vaut d de t, donc forcément tout ça, lorsque je simplifie, ça doit faire d de t. Si ça ne fait pas d de t, c'est que f, elle ne sera pas solution.